Bonjour à toutes, bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver avec Stéphane pour la reprise des petites interviews d'avant-match, d'après-match, pour faire le point un peu avec notre équipe. Stéphane, l'intersaison a été dense, il y avait 5 matchs de pré-saison, ça s'est beaucoup enchaîné, 2 par semaine à peu près, on en a fait même 3 par semaine parfois. Quel est le bilan que tu fais de ton côté de cette pré-saison ? Évidemment, les résultats sont pas là, tout le monde l'a pu le voir, hein, c'est 5 défaites. Mais c'est de la pré-saison encore une fois. Alors, où tu en es dans ton processus de travail avec cette équipe-là, au moment d'attaquer la saison régulière cette fois ? Oui, bonjour à tous. C'est sûr que le bilan, il n'est pas bon. Il n'est pas bon dans les résultats, mais il n'est pas bon dans le contenu non plus. J'ai fait un petit bilan là, un petit peu hier avec les joueurs justement de cette pré-saison qui est pas du tout celle qu'on attendait. Je pense qu'où on s'est tous trompés, c'est qu'on pensait récupérer un groupe qui restait quasiment le même que l'année passée. On pensait le récupérer et repartir de l'avant de où on s'était arrêté. Et en fait, c'est une erreur. Le livre de l'année passée est refermé, un nouveau livre s'écrit. Et quand un nouveau livre s'écrit, on l'écrit, on commence par la préface, par le chapitre 1, le chapitre 2, etc. Et là, je pense qu'on est allé un petit peu trop vite. Griller les étapes, ouais. Exactement. On a grillé les étapes. Après, il y a eu évidemment, je l'avais annoncé, que je ferais beaucoup de changements de ligne. Du coup, j'ai aucun automatisme qui s'est mis en place. Mais ça, c'était voulu parce que je voulais passer à côté de rien. Je voulais vraiment essayer de comprendre et de voir comment les joueurs pouvaient interagir entre eux. Maintenant, j'ai une vraie vision par rapport à ça. Donc voilà, on va réattaquer notre saison à partir de demain. C'est le match de Coupe de France qui est, nous, notre vrai premier match en fait, de la saison. Et est-ce qu'on sera prêt ? Certainement pas, mais quelle équipe va être prête à ce moment-là de la saison ? Je préfère être prêt un peu plus tard. Une saison, c'est très long. Voilà, j'ai analysé un petit peu avec les gars hier tout le processus qu'on a mis en place. On avance, oui. On progresse, oui. On régresse des fois, oui. Mais je commence à avoir certaines certitudes sur pas mal de petites choses. Alors demain, donc on attaque avec la Coupe de France, hein, c'est pas encore la D1, mais ça a des allures de D1, puisqu'on accueille Nantes, qu'on a joué en pré-saison, qui est une des équipes qui est régulièrement au tableau, en play-off quasiment tous les ans. Donc ça va être un test évidemment très intéressant, et puis c'est un match à domicile, c'est un match à gagner pour poursuivre l'aventure en Coupe de France, en espérant, chaque année on a cette chance-là en général, jouer une équipe de Ligue Magnus, à un moment donné, pour offrir un très beau spectacle ici à nos spectateurs. Oui, avant tout déjà, c'est de prendre ce premier match avec une importance capitale, parce que on gagne, on continue, on perd, on s'arrête là. C'est une belle équipe, Nantes. Hein, et il faut pas oublier aussi que nos matchs de préparation, on a la chance ici d'avoir des matchs de préparation très proches avec des équipes de haut tableau. C'est-à-dire qu'on a rencontré Caen 2 fois, qui est finaliste de l'année passée, que je rappelle, qui était champion à 30 secondes de la fin du match 4. Qu'on a rencontré Cholet, qui a posé énormément de problèmes en quart de finale contre Épinal, qui est toujours en haut du classement, et qu'on a rencontré Nantes, qui est le champion d'il y a 2 ans. Voilà, donc je ne veux pas nous trouver des excuses, mais oui, ça a été des matchs de haut niveau pour une préparation. Et c'est ici qu'on veut être. Et demain, Nantes en Coupe de France, c'est la même chose. C'est un match de haut niveau, et c'est très très important. Je dirais que ça va finir notre préparation et commencer notre saison. Et donc c'est là où il est très très important ce match-là. Et effectivement, contre une équipe, on l'a vu, hein, qui joue toujours un peu de la même manière, qui a de très bons étrangers, qui a des très bons Français aussi. Ça ressemble un petit peu à notre ADN. Et ça va être un match très intéressant. Et puis, on doit aussi une revanche à nos supporters qui viennent de prendre 3 défaites de suite à domicile, alors que la patinoire est pleine. C'est pas fréquent. Là, effectivement, il faut que, on doit montrer du caractère, et on doit leur montrer qu'on est présent et qu'il n'y a pas de souci, on sera présent cette saison. Est-ce qu'il y a une histoire de curseur dans les réglages qui sont en train d'être faits sur l'intensité physique, la maîtrise technique ? Je crois savoir quand même que tu as une ambition assez forte pour cette équipe en termes de jeu, d'avoir la possession, d'être une équipe qui domine techniquement son adversaire. On l'a vu l'an dernier notamment contre Épinal, où il y a eu des matchs de très haut niveau à ce niveau-là, où on a réussi à être supérieur même, je pense, dans la maîtrise. À ce niveau-là, c'est encore ton ambition cette année, et où tu places le curseur là pour l'instant de l'équipe sur cette ambition-là, physique et technique ? Je dirais qu'à l'heure actuelle, le curseur il est au plus bas. Mais ce qui est tout à fait logique, il ne faut pas oublier aussi qu'on est en train de leur mettre une charge physique assez importante, surtout ce mois-ci. Hein. Ils sont assez émoussés parce que la préparation physique est très dense, très complète. Ils ont 5 entraînements par semaine depuis début septembre.
de préparation physique, en plus des entraînements glace. Donc pour l'instant, je dirais qu'on a du mal un petit peu à jauger ça. Mais bien sûr que le curseur, il doit être beaucoup plus haut que ce qu'il est à l'heure actuelle, notamment dans la possession, dans le jeu avec le palais. Je veux qu'on joue avec le palais, je veux qu'on garde le palais. Pour l'instant, on n'y est pas. On n'y est pas clairement. Donc il va falloir que le curseur il monte très rapidement. Mais ça va se faire aussi quand on va partir avec des lignes qui vont rester un petit peu en place et qui vont trouver un petit peu leur alchimie entre eux. Voilà, j'ai arrêté des lignes qui sont parties là pour être pour au moins 2 ou 3 matchs pour voir ce que ça donne et leur laisser une chance de travailler ensemble et de trouver leur alchimie. Petit point physique, pour savoir qui était disponible ou pas pour ce match de demain. On le rappelle, on est vendredi en fin de matinée là quand on fait cette interview. On a vu qu'au dernier match, donc Sébastien Raymond était préservé, n'était pas là. Andrea Pala était en protocole commotion également, donc il n'était pas là non plus. On a Mathieu Frécon qui est en train de reprendre petit à petit en suivant très précautionneusement les consignes pour revenir en pleine forme quand il sera prêt à jouer. Où est-ce qu'on en est de tous ces 4 joueurs et est-ce qu'il y a d'autres éventuels absents pour ce match ? Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Andrea continue son protocole commotion qui va très très bien, mais ça ne sera pas avant un retour au jeu la semaine prochaine, si tout va bien évidemment, s'il répond à toutes les étapes qu'il y a dans un protocole commotion. Je pense qu'il faut être sérieux par rapport à ça. Sébastien, oui, avait été préservé, mais parce que c'était à JP de faire ce match-là, qu'il a très bien fait. Donc voilà, donc Sébastien revient dans le collectif. Mathieu, il continue son processus. Là, ça fait maintenant 2 entraînements. Il s'entraîne complètement et avec le groupe, avec contact. Donc ça y est, on avance dans le processus. Je pense qu'on est sur un retour au jeu pour peut-être le 11 octobre. Peut-être. On promet ça avec hypothèse favorable 11 octobre, mais avec une moitié de match. Ouais. Parce que son genou, on sait qu'il va tenir. Maintenant, c'est comment il va emmagasiner une charge complète d'un match. Donc, on va y aller progressivement. Voilà. Moi, je suis les prérogatives du staff médical, qui est très sérieux par rapport à ça. Puis c'est eux, il faut leur faire confiance. Donc, voilà. Donc, on aura 4 défenseurs titulaires. Du coup, j'aurai sûrement 2 licences bleues de Bordeaux. Tout va dépendre de leur match ce soir. S'il n'y a pas de pépin, demain, Alexis Dogemont et Ulysse Tournier seront avec nous. Et voilà, c'est la question que j'allais te poser. Donc c'est parfait, tu as anticipé tout à fait. Il y a aussi ça, évidemment, qui n'a pas servi pendant le match de pré-saison, puisque la Magnus a commencé. Donc il fallait aussi que Bordeaux ait sa pleine capacité d'utilisation des joueurs. On a Esteban qui était aussi allé jouer avec Bordeaux également. Ça marche dans les deux sens. Bordeaux qui ne connaît pas un début de saison non plus. C'est marrant comme les deux clubs sont un peu connectés, toujours. Là, en tout cas, il n'y aura pas dans l'autre sens. Pour l'instant, il n'est pas prévu que des joueurs des remparts aillent renforcer Bordeaux. Ils sont assez, en tout cas, pour ces prochains matchs, ces prochaines échéances. Pardon. Oui, bien sûr. Et puis, pendant les matchs de préparation, j'avais surtout, moi, mes espoirs à faire jouer. C'est ça qui est important. Et là, on rentre maintenant, tout le monde rentre en compétition. Orléans rentre en compétition demain, donc ils ont besoin aussi de nos jeunes. Et puis pour eux, c'est important aussi d'aller faire les matchs avec la D2 parce que c'est comme ça qu'ils vont se développer. On a vu Théo et Raphaël qui ont joué à Caen. Ils ont eu du vrai temps de jeu. Qui ont eu vraiment du vrai temps de jeu. C'est pour ça qu'on n'a pas pris de licence bleue pendant la préparation. Il n'y a aucun intérêt. L'intérêt, c'est de développer nos jeunes. Ils ont répondu présent. Ils ont été très bons. Maintenant, le gap est encore un petit peu haut, mais on va continuer à les faire progresser justement avec la D2. Je pense que ce week-end, eux, ils seront avec la D2 et les licences bleues seront avec moi. S'il y a un changement, on ajustera. C'est comme ça qu'on travaille entre, je dirais, la D3 de Tours, la D2 d'Orléans, la D1 de Tours, la Magnus de Bordeaux. Ouais. Et tout s'enclenche parfaitement. On travaille vraiment de main dans la main par rapport à ça. Ouais, il faut le dire parce qu'on avait annoncé 4 espoirs et les 4 ont été sur les feuilles de match et 3 ont joué pendant cette période de pré-saison. Donc c'est quand même vraiment à signaler. C'est pas seulement un effet d'annonce, c'est réel. On essaye de faire progresser ces jeunes-là et on en aura peut-être besoin pendant la saison. Donc c'est important de les mobiliser. C'est pas un problème de besoin. Moi, je parle pas de besoin. Ils font partie du collectif. J'ai un collectif de 27 joueurs en tout, y compris les licences bleues de Bordeaux. Ils font partie de ce collectif-là. Ils sont tous les jours aux entraînements avec moi. C'est pas d'avoir besoin d'eux, c'est de leur donner aussi la chance de performer et de se développer pour pouvoir être à terme des titulaires indiscutables de l'AD1.
Ouais, et c'est essentiel, tout ça. On a hâte de vous voir en tout cas à la patinoire. Demain, premier match officiel, Coupe de France contre Nantes. On devrait avoir encore une belle affluence, on espère. Vous avez été au rendez-vous et merci à vous. Incroyable, en l'espace d'une semaine, les 3 matchs amicaux, ce qui est quand même rare à domicile. Autant de matchs, c'était plus qu'un rythme de Magnus, on va dire. On a eu 4000 personnes en tout sur les 3 matchs, donc c'est vraiment considérable. Ça a peut-être surpris d'ailleurs quelques-unes de nos recrues qui s'attendaient peut-être pas à une telle ambiance pour des matchs de pré-saison, mais les Tourangeaux adorent le hockey, donc dès que le hockey reprend, ils sont au rendez-vous. Ouais, non, c'est sûr que quand on voit les matchs de préparation avec le monde qu'il y avait, même en semaine, enfin, ouais, c'est trop cool. On est vraiment heureux d'être là et c'est pour ça qu'il faut que nous, dès demain, on offre cette victoire à tous nos supporters. Merci beaucoup Stéphane, on vous retrouve demain donc du coup au match à la patinoire. C'est 20h15 les matchs le samedi dorénavant cette saison pour nous permettre de caler un match du hockey mineur avant. C'est pour vous donner la petite explication du pourquoi ce petit quart d'heure. Ça change beaucoup de choses au final pour nous et quand ce sera en semaine ce sera à 20h. C'est ça, exactement. Oui, on a pris cette option-là parce que, effectivement, les créneaux de glace à Tours, c'est compliqué. Et on a tellement d'équipes, on a 23 équipes engagées dans les championnats mineurs et aussi loisirs et féminins. Donc, il faut trouver les créneaux. Et effectivement, en gagnant un quart d'heure sur le samedi avec le match de la D1, on peut classer des matchs U13 ou des matchs U11 et ça change un peu tout. Avec plein de nouveautés en plus, vous avez une application des Remparts de Tours dorénavant que vous pouvez télécharger sur tous les stores, que vous soyez du côté Apple ou du côté Android, sur le Google, etc. Donc ça, c'est une nouveauté. Il y aura aussi du click and collect à la patinoire. Vous pouvez dorénavant commander votre part de pizza, votre carte de pizza directement sur la billetterie aussi. Et on vous a fait un tarif spécial pour la Coupe de France à 9 € pour tous les billets. Donc voilà, c'est pour remplir encore cette patinoire, vivre une belle ambiance et puis fêter ensemble la qualification. Merci Stéphane et à demain. Merci beaucoup et bonne saison à tous surtout.